Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous revoir après un petit intermède de 2 mois. Bon, j'étais parti un petit peu en vacances, me reposer, j'en avais besoin. Donc je suis rentré il y a quelques jours et je suis à votre disposition. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler du Beth Mikdash. Alors ça veut pas vous dire grand-chose, le Beth Mikdash, qui s'appelle BETH, un autre mot, Mikdash, M, Mikdash, Mikdash. C'est le premier temple de Jérusalem. Alors, il est évident que le premier temple de Jérusalem ne s'est pas construit comme ça. Il a été construit par Salomon, par le roi Salomon. Le roi mythique Salomon, parce qu'on n'a pas véritablement de, il n'y a pas véritablement de vestiges historiques qui nous donnent sa période historique. Là, à ce niveau-là, avec David, son père, son fils Salomon, on ne sait pas très bien quand est-ce qu'ils ont vécu, enfin, Xe siècle. On pense au Xe siècle. Les historiens se sont mis d'accord sur ce siècle. Donc, tout commence avec Moïse. Alors Moïse, c'est le premier patriarche, c'est le patriarche le plus biblique du judaïsme qui existe. Hein. Sans Moïse, il n'y a pas de judaïsme actuel. Alors tout commence avec le fameux Moïse qui sort les Juifs d'Égypte. Il passe donc soi-disant la mer Rouge, mais les historiens pensent plutôt que c'est le Nil qui a été euh, traversé et non pas la mer Rouge. Donc il traverse les eaux et échappe aux armées égyptiennes, aux cavaliers égyptiens qui les poursuivent et atteignent ce qu'on appelle le désert du Sinaï. Alors dans le désert du Sinaï, ils vont errer pendant 40 ans. C'est pas peu 40 ans. Hein. 40 ans, c'est 40 ans. Durant cette période, au départ, hein, au début, je pense au début, Moïse monte sur le mont Sinaï. Alors il monte sur le mont Sinaï parce qu'il a été appelé par l'ange envoyé par Dieu. L'ange envoyé par Dieu. C'est un chérubin spécial qui était là pour enseigner Moïse. Donc il monte sur le mont Sinaï, il y reste symboliquement 40 jours, c'est-à-dire qu'il y reste quand même pas mal de temps. Et il en redescend avec quoi? Il en redescend avec la Torah d'abord. La Torah écrite, qui est codée, donc inexplicable. Et la Torah orale, qui explique cette Torah écrite, cette Torah codée. En plus, il descend avec les deux tables de pierre. Ces tables de pierre sont les 10 commandements. Ce sont les tables de la loi. Alors, ces deux choses, la Torah et les 10 commandements, il les offre au grand prêtre Josué. Il descend également avec la Kabbale originelle, qu'il livre aux 72 patriarches. Alors il faut dire que lorsque Moïse descend du mont Sinaï, il est outré de voir son peuple tomber dans l'idolâtrie, c'est-à-dire dans l'idolâtrie du veau d'or. Et il brise ces deux dalles de pierre. C'est-à-dire qu'il brise les 10 commandements qui lui ont été offerts par l'ange. Alors, il faut dire que ces deux tables de la loi, qui sont en pierre, ont été refaites, ont été reconstruites. Par qui? C'est pas trop. Soit par l'ange, soit par Dieu, soit par Moïse lui-même. Toujours est-il que, au départ, dans la tente d'assignation, c'est-à-dire la tente temporaire et non pas permanente, qui abritait les ustensiles les plus sacrés du judaïsme. Dans cette tente, il y avait les tables de pierre. Donc, Moïse reçut également sur
sur le mont Sinaï l'ordre de construire un temple provisoire en attendant que le temple permanent soit construit. Il sera construit bien plus tard par, par Salomon. Donc, l'ange lui demande de construire un temple précaire pour Dieu, dans lequel Dieu recevra ces fameux pains de proposition dont je vais vous parler, et dans lequel le grand prêtre officiera, et il y aura des gens qui s'occuperont euh, c'est-à-dire qu'il se présente là pour les sacrificateurs, sont comment dirais-je, on les appelle les aides de camp, du fameux, de cette fameuse tente, qui est le tabernacle. Donc, cette tente, donc, il a reçu donc l'ordre de construire cette tente transitoire. Elle sera défaite chaque soir, chaque matin, et reconstruite le soir, hein, par les sacrificateurs et surtout par les Lévites. Mais on en parlera un peu plus tard. Donc, les Juifs vont, toutes ces tribus, ces 12 tribus d'Israël, vont errer pendant 440 ans en Palestine, dans les localités de Gilgal, Shilom, Nov et Giveon. Ce sont 4 localités importantes de la Bible, hein. Donc je vous prie de les, si vous voulez véritablement apprendre certaines choses, vous pouvez vous les remémorer. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc, donc, dans le désert, lorsqu'il redescend, Moïse, du mont Sinaï, cette tente est ce qu'on appelle la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est une tente provisoire, non pas permanente. Pendant 40 ans donc dans le désert et 440 ans en Palestine, dans ces 4 localités dont je vous ai cité les noms. Donc, ça fait 480 ans. C'est beaucoup, c'est énorme. Mais bon, c'est ainsi que l'histoire biblique nous la donne. Nous donne nous donne les fameux les faits qui se sont déroulés. Alors, cette tente est longue de 15 mètres, large de 5 mètres et haute de 5 mètres. Cette tente est divisée en 2 parties. Il y a une partie, première partie qui est le lieu saint, et derrière, il y a une porte qui donne sur un lieu qui s'appelle le Saint des Saints. Alors, dans le lieu saint, où il y a une porte qu'on appelle le premier voile, et on rentre dans le Saint des Saints par le lieu saint, à travers une porte qui s'appelle le deuxième voile. Alors, cette tente doit être toujours dirigée, l'entrée doit être dirigée vers l'est. C'est-à-dire qu'à droite c'est le nord, à gauche c'est le sud, et en face c'est l'ouest. Pardon. Donc, l'est. Quand vous rentrez à l'est, sur votre droite, donc vous avez le nord, et qu'est-ce que vous avez? Vous avez la table des pains de proposition. Je vous en parlerai. Je vous décris d'abord le mobilier intérieur. Sur sa gauche, donc vers le sud, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la menorah, c'est-à-dire le grand chandelier, le grand candélabre à 7 branches, la menorah, que l'on voit sur l'arc de Titus à Rome. On voit les armées babyloniennes de Nabuchodonosor II avoir la menorah sur eux, et ils l'ont volée et ils vont la conduire on ne sait pas où. Elle n'a pas été retrouvée de toute façon, hein. Et en face de l'entrée, vous avez l'hôtel des parfums. Alors, quand vous passez cette porte derrière l'hôtel des parfums, vous passez la porte deuxième voile,
Vous avez en face, dans le fond, dans le côté ouest qui est fermé, vous avez quoi? Vous avez l'arche d'alliance. L'arche d'alliance. Ah, cette arche d'alliance. L'arche d'alliance. Alors, dans l'arche d'alliance, qu'est-ce qu'il y a dans l'arche d'alliance? Il y a beaucoup de choses au départ. C'est pour cette raison que lorsque les armées de Nabucodonosor II, qui incendieront le premier temple de Jérusalem en 587 avant notre ère, n'y laisseront rien, et que le deuxième temple qui sera construit plus tard, dont je vous parlerai toute l'histoire, il n'y a pas grand-chose. Il y a seulement une pierre d'achoppement, une petite pierre, et un petit peu de feu sacré au-dessus, parce que l'arche d'alliance a disparu. Alors, qu'y avait-il dans l'arche d'alliance? Les 480 ans d'errance dans le désert et en Palestine, et les 300-350 ans de Beth Mikdash permanent à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Alors, à l'intérieur, il y avait d'abord la Torah écrite, codée, et la Torah orale qui explique la Torah écrite. Vous avez les fameuses deux tables de pierre que Moïse a cassées et qui ont été reconstruites, c'est-à-dire les 10 commandements. Vous avez la Kabbale originelle. Vous avez également des décorations que le grand prêtre porte sur sa poitrine qui s'appellent les Urim et les Tumim, qui sont des représentations qui lui permettent d'avoir une certaine forme de médiumnité. Vous avez également le feu sacré, l'huile sainte et surtout un bol dans lequel se trouve la manne tombée du ciel dans le désert, accompagnée des cailles qui sont tombés dans le désert et qui ont nourri ce pauvre peuple juif en train d'errer dans le désert. Il y a quand même pas mal de personnes, on parle de 50 000 personnes qui ont erré dans le désert. Voilà. Donc c'était déjà pas mal. Alors, voilà ce qu'est l'arche d'alliance. Au-dessus de l'arche d'alliance, il y a un couvercle propitiatoire, ce qu'on appelle le couvercle propitiatoire, recouvert surmonté par 2 chérubins. Alors, je vais vous parler maintenant de la fameuse table de proposition, des pains de proposition. Ah, elle est belle cette table-là. Donc elle fait 2 coudées de long, une coudée de large et une coudée et demie de hauteur. Elle est faite en bois d'acacia. C'est du robinier désertique, très solide, incassable, plus dur que le chêne, beaucoup plus dur que le chêne. Et elle a été recouverte d'une fine couche d'or. Il y a également sur cette table, il y a également des recouvrements, des petites, une petite muraille entre guillemets de 7,5 cm de haut, afin que les pains ne tombent pas, ne glissent pas de la table, les pains de proposition dont je vais vous parler. Il y a également sur ce petit recouvrement-là, il y a également un deuxième recouvrement et enfin un troisième recouvrement qui est circulaire à toute la table, qui est circulaire. Voilà, donc les pains de proposition, il y a constamment 12 pains de proposition ou de présentation, c'est comme vous voulez, qui sont mangés par les sacrificateurs à chaque sabbat. Et à chaque sabbat, on y dépose 12 pains plus frais. Quoique, bon, comment dirais-je, euh, la cuisson spéciale, fait que ces pains sont toujours très, très comestibles. Toujours très comestibles. Constamment, qui restent 7 jours, peu importe. Ils sont frais même le 7e jour. Il y a une cuisson spéciale, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est la famille Garmou, qui était spécialisée dans
dans ces fameuses cuissons. Alors, sur cette table, il y a également des plats, des couples, des vases et des gobelets. Alors les plats pour porter le pain, certainement le pain de proposition, les coupes pour recueillir l'encens que l'on met sur le pain de proposition. C'est-à-dire que les pains de proposition sont 12. Il y a deux rangées de 6. Et sur les pains du haut, on saupoudre les pains du haut avec de l'encens. Avec de l'encens. Qu'est-ce qu'il y a également? Il y a également des anneaux en acacia, mais recouverts d'or, bien sûr. 4 anneaux aux 4 pieds. Et deux grandes barres en acacia, recouvertes d'or, qui permettent aux Lévites de porter cette fameuse table des pains de proposition. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit pour la table des pains de proposition, quoi qu'il y aura encore des choses à dire, mais peu importe. Hein. Bon, on passe à autre chose, on ne va pas faire une conférence de 3 heures. On fait une conférence à peu près 1 heure. Voilà, à peu près. En face du côté sud, en face de la table des pains de proposition, se trouve un candélabre, le grand chandelier, la menorah, qui est à Rome. On la voit sous l'arc de triomphe, on la voit l'arc de Titus. Titus est le fils de Vespasien. Hein, il devint également empereur, tout comme son père. Et c'est lui qui a incendié le deuxième Beth Mikdash, c'est-à-dire le deuxième temple. Voilà. Donc en face, il y a le fameux chandelier à 7 branches. Et en face de la première porte, le premier voile, il y a l'hôtel des parfums. Alors, j'ai oublié de vous dire que le grand chandelier, la menorah, est recouverte d'or également. Hein. L'hôtel des parfums est également un petit édifice sur lequel on met des parfums, c'est-à-dire on fait brûler des parfums. Et c'est un édifice qui est recouvert d'or pur battu. Donc différent de l'or euh, normal qui recouvre la table des pains de proposition. Alors oui, quand vous passez donc le deuxième voile, vous avez l'arche d'alliance. Mais l'arche d'alliance, je vous en ai parlé et je l'ai décrite. Donc, chaque matin, la tente d'assignation est défaite. Et reconstruite le soir, bien sûr. Parce que bon, il faut qu'il y ait toujours une adoration perpétuelle avec ses pains, etc. C'est tout un enchevêtrement d'ustensiles dont je vais vous parler tout à l'heure, qui sont très importants et qui structurent véritablement l'intérieur du lieu saint et l'intérieur du Saint des Saints. Donc il y a les sacrificateurs et le grand sacrificateur, c'est-à-dire les fils d'Aaron, hein, au départ les fils d'Aaron, et toute sa descendance après, qui sont devenus les grands sacrificateurs. Alors le grand sacrificateur, c'est le prêtre, c'est le grand prêtre, qui n'est autorisé à entrer dans dans le Saint des Saints qu'une fois par an au Kippour, pour y faire brûler un petit peu d'encens et vénérer, c'est-à-dire se recueillir devant l'Arche d'Alliance. Alors, donc, il y a également les Lévites, les sacrificateurs, mais également les Lévites. Alors, chez les Lévites, il y a 3 grandes familles. 3 grandes familles. Les Kehat, les Kéhatites, les Gershon, c'est-à-dire les Gershonites, les Merari, c'est-à-dire les Mérarites. Alors, je vais vous parler un petit peu de toutes ces familles. Alors, euh, les Kéatites d'abord. Les Kéatites. Ah, les Kéatites. Alors, les Kéatites s'occupent de quoi? Ben, ils s'occupent du Saint des Saints. Alors, que font-ils dans le Saint des Saints? Ben, ils recouvrent l'Arche d'Alliance de quoi? Du voile de l'entrée du Saint des Saints, c'est-à-dire le deuxième voile. Ils recouvrent toute
toute la structure de l'Arche d'Alliance par ce deuxième voile. Alors personne n'a le droit véritablement de regarder, d'observer ou de toucher ce deuxième voile. Certains s'y sont risqués, mais au péril de leur vie. Ils ont perdu la vie très rapidement. C'est ce que nous dit le Talmud. Le Talmud nous en parle énormément de cela, qu'il était absolument interdit de regarder, de toucher et de contempler le deuxième voile. Alors, donc, l'Arche d'Alliance. Alors, l'Arche d'Alliance est recouvert du deuxième voile. Ensuite, la table des pains de proposition. Ah ben, la table des pains de proposition, elle est recouverte de quoi? Elle est recouverte d'un drap bleu. D'un drap bleu. Sur ce drap bleu, on y place quoi? Ben, on y place les plats, les coupes, les gobelets et les vases. Les plats, c'est pour porter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour porter les pains. Les coupes, c'est pour recueillir l'encens. Et les gobelets et les vases, c'est pour la mer des Reins, c'est-à-dire la petite fontaine des Reins qui se trouve à l'extérieur, dans le parvis, à l'extérieur de ce lieu sacré, à l'extérieur, et dans lequel les Juifs font leurs ablutions. Donc c'est un endroit spécial. Hein. Alors, sur le, sur le, euh, sur le tout, sur les ustensiles, on place un drap couleur écarlate. Couleur écarlate. Au-dessus de ce couleur écarlate-là, qu'est-ce qu'on met en place une couverture euh, en peau de lamantin. Alors le lamantin, oui, c'est le fameux mammifère aquatique qui vit dans des endroits non pas marécageux, mais des endroits euh, à l'embouchure, par exemple à l'embouchure du Nil, il y a beaucoup de lamantins, hein, et surtout à l'embouchure de l'Amazone, dans dans des endroits qui sont peu profonds, mais les lamantins aiment beaucoup vivre, sont des mammifères hein, marins, qui aiment beaucoup vivre ça et là, etc. Donc ils naviguent un petit peu dans ces eaux. Alors, euh, le candélabre, la fameuse menorah, ben, elle est recouverte d'un drap bleu. Hein, d'un drap bleu. Voilà. Et qu'y a-t-il encore? Eh bien, il y a l'hôtel des Reins. L'hôtel des Reins, après qu'on a retiré les encens de l'hôtel des Reins, cet hôtel des Reins est recouvert d'un drap de couleur pourpre. Couleur pourpre. Voilà en ce qui concerne les kéatites, ça c'est leur travail. Hein. Bon, alors les kéatites sont des gens quand même importants, puisqu'ils portent l'arche d'alliance, l'ustensile le plus sacré du judaïsme. Alors après, viennent les gershonites. Alors les gershonites portent tout le textile de la tente d'assignation. Textile. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'abord? Il y a d'abord les 10 tapis. 10 tapis. Alors bien sûr, les princes des tribus leur ont offert des chariots afin de porter. Ils n'allaient pas porter tous ces tapis-là sur le dos. C'est excessivement lourd. 10 tapis, c'est énorme. Plus 11 tapis de poils de chèvre. Alors c'est encore pire. Et au-dessus, la tente de poils de chèvre. La tente qui fait quand même 15 mètres de long, 5 mètres de large et 5 mètres de haut. Elle est quand même, bon, c'est pas une petite tente, hein, c'est pas une petite tente de camping. Lorsque vous allez dans un camping, bon, vous, vous arrangez votre tente à la va-vite, hein, enfin, en une heure. Là, bon, c'est quand même un fardeau assez important. Et au-dessus comment dirais-je, au-dessus de ce tout, hein, de tout ces textiles, on y met en étend une couverture euh, de, de tessons. Tessons, ce sont des blaireaux, hein. Des blaireaux, des mammifères,
qui ont un goût un peu, qui ont une odeur un peu spéciale, hein, blaireaux. Alors après, qui vient après? Ben, les Merari. Ah ben, les Merarites, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils portent toute la structure euh, dure, la structure de, comment dirais-je, solide, toute la structure solide du sanctuaire. Alors, ce sont les ais, leurs travers, etc., etc. Alors, sans les Mérarites, il n'y aurait eu il n'y aurait qu'un, euh, qu'un sanctuaire vide, incomplet, nu. Hein, parce que bon, il y aurait pas de structure solide. Donc comment construire comment construire une tente sans structure solide? Il n'y a pas d'ailes, c'est-à-dire de planches, etc. Bon, c'est un peu difficile. Sans les Gershonites, il n'y aurait pas de textile. Donc, le sanctuaire serait également très nu. Et sans les Kéatites, il n'y aurait pas d'arche d'alliance. Donc, oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Sans l'arche d'alliance, il n'y aurait pas de présence de Dieu. Alors, rassurez-vous, j'arrive à la fin. Les femmes, dans leur tente, tissent le pourpre, le rouge, l'écarlate, le beau bleu, et également le tissu de le fil de coton. Le fil de coton. Alors, dernière chose, lorsque le matin, au grand matin, toutes les 12 tribus se mettent en route. Il y a d'abord 3 tribus qui se mettent en route. Ensuite, il y a les Gershonites et les Mérarites, suivis par 3 autres tribus. Ces 3 autres tribus sont encore suivies des Kéatites et ferment la marche 3 tribus, ce qui fait 3, 6, 9, 12. 12 tribus. Les 12 tribus partent où ben, ils vont voyager dans le désert et ils vont s'arrêter à un endroit où la tente d'assignation sera à nouveau construite et où euh, on, on priera Dieu, c'est-à-dire qu'on sera là en adoration devant Dieu. Voilà, donc je suis arrivé à la fin de cette première conférence. Maintenant, je vais vous parler du Beth Mikdash permanent, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et donc, vous verrez. Merci de m'avoir écouté. À très très bientôt. Merci.